Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est tous les hommes, toutes les femmes, hétéros et d'autres gays, certains qui vivent en France, d'autres pas, qui, à l'heure où je vous parle, ont de la communication sans encore s'être rencontrés en vrai. Alors, il y a ceux et celles qui, des deux côtés, ont grave craqué, principalement sur le physique de l'un et de l'autre, et qui envisagent prochainement, tantôt, à vous de voir, de se rencontrer pour la première fois, et où en somme, il n'y a pas grand chose à dire, puisque lorsque vous allez vous voir en vrai, vous allez vous plaire autant que avant la rencontre physique. Donc ça va grave le faire, parce que on me dit qu'avant le premier rendez-vous, de toute façon, pour la plupart d'entre vous, vous allez vous voir en vrai, mais par photo, visio, ce genre de choses, et que pour cela, que ça soit chez des hétéros et d'autres des gays, vous allez vous plaire à certains autant qu'à distance, d'autres encore plus, et que vous allez passer du temps ensemble pour le premier rendez-vous. Certains, il y aura le premier bisou sur la bouche au premier rendez-vous, d'autres ne vont pas oser le faire au premier rendez-vous, mais bon, ne vous inquiétez pas, ça sera au deuxième. Et à partir de là, vous allez, ne plus vous lâcher pour le restant de votre vie et finir ensemble. Ça sera une relation sereine, avec de la tranquillité, de la plénitude des deux côtés, une relation où bien entendu vous prendrez le temps, autant dans le sens d'une évolution à vous faire entrer chez l'un, chez l'autre au niveau de vos habitations, mais ça viendra. Puis ensuite, il y aura l'étape où on vous présentera la famille, etc. Mais ça prendra quand même du temps. Et puis, plus tard, vous discuterez de vos envies. Est-ce que vous avez envie de vivre ensemble? Pour énormément d'entre vous, ça va se faire, donc sauf quelques exceptions qui émettront quelques doutes, mais ça viendra. Mais pour d'autres, malheureusement, ça va pas se passer comme ça, parce que il y a certaines femmes qui vont se dire, mais ce mec, je le sens pas. Ce mec, je le sens pas. D'autres, des mecs vont dire, mais je sens pas cette nana. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'arrive pas à l'expliquer, mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce gars ou encore dans cette nana. J'arrive pas à l'expliquer, mais il y a quelque chose vraiment en elle ou en lui qui me dérange, ok? Et qui vont préférer ne pas vous rencontrer, donc vous allez couper les pommes pour d'autres. D'autres, ça va être encore pire, puisque avant même de vous rencontrer, ils vont vouloir savoir pas ce que vous aimez manger, non, ou pas si vous avez une bonne santé ou pas, non, ils s'en foutent, ou pas savoir si vous avez un père, une mère, des enfants, pas des enfants, non, cela ils s'en foutent. Pas savoir si qu'est-ce que vous ne supportez pas de manière générale chez l'humain, ou encore ce que vous adorez de manière générale chez les humains, et peu importe les liens, ou encore ce que vous aimez faire quand vous êtes seul, comme activité, loisir ou accompagné, que ça soit d'amis, pas d'amis, de votre mec ou pas de votre nana. Non, pas du tout. C'est un domaine très intime que l'on fait quand on est en couple. Et que, alors que vous les aurez même pas rencontrés en vrai,
eh bien, ils vont vous poser énormément de questions sur ce sujet-là et que il y a des hommes qui vont pas adhérer comme des femmes et que ça soit chez les gays ou les hétéros et que du coup, ça va couper les liens.